vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez donc via cette vidéo, je m'appelle Christelle, je suis maman de 2 chippies, je suis mariée et j'ai 33 ans. Voilà, pour les présentations, c'est fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Donc sur ma chaîne, je vais donc ouvrir un nouveau chapitre de ma chaîne. Donc on va parler de budget. Alors n'hésitez pas à les visionner donc dans les playlists. Vous trouverez donc toutes mes vidéos classées donc dans les playlists, notamment les vidéos concernant le budget, comme le titre de cette vidéo l'indique. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de budget? Pour la bonne et simple raison que je me suis rendu compte qu'après le confinement et donc toutes les épreuves que nous avons dû traverser ici en 2020, il y a énormément de familles qui se sont retrouvées un petit peu dans la détresse financière, et qui dit détresse financière au niveau du budget familial amène souvent des conflits au sein de la maison. Alors je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours. Alors pourquoi est-ce que j'arrive aujourd'hui donc à vous parler de budget? Pour la bonne et simple raison que mon mari et moi en 2016 nous avons eu des soucis financiers. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait vraiment partie du cadre personnel, et il y a des choses pour moi qu'on doit garder pour nous et ne pas les exposer. Donc voilà, sachez simplement qu'en 2016 nous avons eu des soucis financiers. Petit à petit donc j'ai réussi à remettre en place une certaine dynamique au niveau de nos finances pour pouvoir s'en sortir. C'est pas encore fini. Alors ensuite, en 2018, malheureusement, quand on a été bien installé dans cette nouvelle dynamique financière, je suis tombée malade et donc j'ai dû arrêter de travailler. Alors qui dit maladie dit chute de revenus et également augmentation des frais médicaux. Donc là pareil, on a dû, je dis on, c'est mon mari et moi, donc on a dû revoir de nouveau tout notre budget, voir un petit peu, voir comment on devait faire pour se réorganiser. Moi ma priorité évidemment était de pouvoir s'en sortir financièrement sans se priver, voilà, et également sans priver nos filles. Donc ça a été une gymnastique d'esprit et il a fallu vraiment faire preuve de beaucoup de rigueur pour pouvoir se réinstaller dans cette nouvelle routine financière. Alors autour de moi, beaucoup de gens me disent, des amis, de la famille, etc., que je suis vraiment quelqu'un, voilà, de très posé, que je suis vraiment très carré, très scolaire, que niveau du budget, voilà, c'est quelque chose que je maîtrise. Forcément, ça fait 4 ans que je dois jongler. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi voilà, n'expliques-tu pas donc ça sur ta chaîne YouTube? Alors c'est vrai que j'ai quand même hésité à le faire pour la bonne et simple raison qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui le font et que je ne voulais pas qu'on pense que je fais du copier-coller ou quelque chose comme ça. Alors ici la petite série de vidéos que je vais vous proposer va vraiment traiter de la manière dont moi je fonctionne. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure des méthodes, je dis simplement que c'est ma manière de fonctionner, et si ça peut vous aider chez vous, j'en serais vraiment très ravie. Il faut savoir que pour le moment, voilà, mon vœu le plus cher, c'est que mes petites vidéos vous aident, vous intéressent et vous donnent quelques clés, quelques idées pour pouvoir, qui sait, peut-être arriver à faire des économies, financer un projet ou quelque chose comme ça, et également que mes autres vidéos vous divertissent. Donc voilà, on a terminé donc l'introduction de cette vidéo, passons aux choses sérieuses. Dans cette première vidéo concernant le budget, alors je vais vous expliquer les bases d'un budget, qu'est-ce que c'est et surtout comment débuter. Alors il y a 2 raisons essentielles pour lesquelles la création d'un budget est essentielle. La première des raisons, c'est que ça peut vous aider à déterminer combien vous devez dépenser pour les nécessités, et également ça peut vous aider à prendre des décisions. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Il est nécessaire de savoir ce que vous dépensez et où va votre argent. Ça c'est vraiment la clé de base pour avoir un très bon budget, c'est de savoir où passe votre argent, tout simplement. Donc ça peut vous aider à prendre des décisions. Alors quel type par exemple de décision? Simplement la décision, je ne sais pas moi, de revendre une voiture si vous en avez 2 et qu'il y en a une où vous l'utilisez beaucoup moins, voire presque pas,
Pourquoi ne pas revendre cette voiture pour dégager un peu plus d'argent, peut-être diminuer votre budget course, peut-être diminuer votre budget de choses diverses, peut-être voir un petit peu également vos contrats, vos assurances, vos contrats d'énergie, etc. Donc tout ça peut vous aider et vous éclairer et voir pour vous diriger vers d'autres solutions qui pourraient vous faire économiser de l'argent. Ensuite, la deuxième raison essentielle, c'est que ça va vous aider à identifier vos problèmes de dépenses. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai repris donc la gestion de mon budget d'une main de maître, je dépensais en moyenne au niveau des courses entre 650 et 750 euros de courses, plus ou moins, c'est à la grosse louche, ce qui était vachement énorme. Et là, quand ma chute de revenus suite à ma maladie est arrivée, en fait, je me suis rendu compte que le budget course, on pouvait vraiment le limiter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on varie entre 4 et 500 euros tous les mois, ce qui est déjà pas mal. Alors pour moi, c'est quand même encore un peu trop. J'aimerais bien encore diminuer. Mais bon, la suite au confinement, aux vacances, etc. Voilà, ça a été un petit peu compliqué vu que les filles étaient tout le temps avec moi. Forcément, le budget course a augmenté. Donc voilà, on a toujours des petites choses un petit peu comme ça à identifier et à voir où on dépense de trop. Alors la question que vous vous posez tous, c'est qu'est-ce que c'est un budget ? Un budget, c'est donc une liste détaillée des revenus et des dépenses que vous avez. Pour moi, il est vraiment important de déterminer un plan pour dépenser votre argent. Ça va déterminer tout simplement si vous avez assez d'argent pour faire ce que vous devez faire et pour vos envies également. Parce que tout le monde a des envies. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Chaque mois, vous avez donc vos rentrées et vous avez votre argent à dépenser. Alors, vous avez donc les charges qui sont fixes. Donc, vous avez votre loyer, vous avez vos charges de la maison, vous avez l'eau, le gaz, l'électricité, les abonnements de téléphone, les cantines à l'école. Vous avez donc tout un éventail comme ça de dépenses qui sont vraiment nécessaires. Donc par exemple, vous ne pouvez pas dire ah ben non, ce mois-ci je paye pas l'eau, j'ai pas besoin d'eau. Non, l'eau c'est vraiment quelque chose d'important, comme le gaz, l'électricité, payer son loyer. Maintenant, il faut voir si avec les revenus que vous avez et toutes les dépenses que vous avez, est-ce que ça suffit ou pas, ou est-ce qu'il faut revoir vos dépenses à la baisse. Alors pour moi, vraiment l'élément clé, c'est que budget est égal à liberté. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand mon argent arrive, je place mon argent dans toutes mes petites cases, je dispatche mon argent dans toutes mes dépenses et donc je libère ma charge mentale. Je ne me tracasse pas de savoir si j'ai ma facture d'eau qui va arriver, si j'ai une grosse facture d'hospitalisation qui va arriver ou si j'ai simplement envie d'aller faire les magasins, je peux y aller, tout est prévu. Donc pour moi, vraiment, faire un budget a été pour moi une grande liberté parce que je ne me tracasse plus de voir les factures arriver ou je me tracasse plus de me dire ah bah tiens, je suis allée chez Ikea, j'ai trop dépensé, j'ai pas pour finir le mois. Ça n'arrive plus chez moi et je suis vraiment soulagée. Ma charge mentale a été vraiment soulagée également. Alors comment débuter un budget? Alors la première étape pour moi et la plus importante est de vous fixer des objectifs. Alors vous fixez des objectifs, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais pour moi, sans but, on n'avance pas. Donc voilà, il faut simplement savoir ce que vous voulez faire dans les années qui vont arriver. Pour se créer des objectifs, il y a donc 3 cases importantes. Il y a la première case, les objectifs à court terme. Donc les objectifs à court terme, qu'est-ce que c'est? Ce sont les objectifs que vous devez atteindre dans l'année. Alors pour moi, un des plus importants est de vous créer un fonds de secours, donc de plus ou moins 1000 euros. Donc voilà, vous avez un an pour y arriver. Donc tous les mois, vous prenez la somme que vous voulez vous mettre en fonds de secours. Comme je vous dis, l'idéal c'est 1000 euros. Ça ne sert à rien de penser à mettre 5 ou 10 000 parce que vous n'y arriverez peut-être tout simplement pas suivant vos revenus. Donc vous mettez déjà 1000 euros, c'est déjà bien. Au cas où votre lave-vaisselle pète, votre machine à lessiver, votre micro-ondes, j'en sais rien, ou une réparation sur la voiture, vous avez déjà 1000 euros de secours. Donc ça c'est vraiment pour moi un des premiers objectifs que vous devez atteindre la première année. Donc c'est vous établir un fonds de secours. Alors comment y arriver? Vous prenez donc ces 1000 euros, vous les divisez par 12 et tous les mois vous mettez cette somme dans une enveloppe où vous ne toucherez pas. Alors soit vous utilisez donc les enveloppes physiques comme moi j'utilise, et ça je vous en parlerai après, soit
vous utilisez des enveloppes virtuelles. Alors ensuite il y a donc les objectifs à moyen terme. Donc ce sont des objectifs qui vont se faire entre 1 an et 5 ans maximum. Par exemple, si vous décidez de faire des travaux dans votre maison, changer la salle de bain, changer votre cuisine, je ne sais pas moi, peut-être éventuellement vous achetez une petite voiture, ce sont des objectifs qui doivent se faire à moyen terme. Donc vous n'avez pas la possibilité, à moins d'avoir des revenus très élevés, de sortir dans l'année 5 000 ou 6 000 euros. Donc ce sont vraiment des choses où pour moi le montant dépasse 1 000 euros. Donc c'est quelque chose que vous devez faire dans un budget à moyen terme. Alors n'hésitez pas donc à les écrire, à voir un petit peu ce que vous voulez faire et comment vous allez pouvoir y arriver au niveau de votre budget. Donc la troisième chose, c'est les objectifs donc à long terme. Donc ça, les objectifs à long terme, c'est vraiment des choses que avec un montant assez important, comme par exemple solder un prêt, acheter une maison, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas donc à les écrire sur papier et à voir combien vous devez dégager tous les mois. La deuxième étape est donc de calculer vos rentrées et donc toutes vos rentrées. Alors vous avez donc vos salaires, si par exemple vous avez des indemnités de gauche ou de droite, si vous touchez une pension, si vous avez des rentes, si vous avez des revenus locatifs, tout ça donc les allocations familiales, etc. Tout ça doit être calculé dans vos rentrées. Il n'y a aucune rentrée d'argent où vous pouvez vous dire bah non, celle-là j'allais sur le côté, c'est pas pour ça. Non, vous devez vraiment calculer toutes les rentrées qui rentrent sur un mois. Et évidemment, il faut les noter. Alors ensuite, la troisième étape est de calculer vos dépenses. Alors les dépenses, il y a deux sortes de dépenses. Il y a les dépenses fixes et les dépenses variables. Alors les dépenses fixes, c'est par exemple le montant de remboursement d'un crédit hypothécaire, d'un crédit à la consommation ou autre. Donc ça, c'est une dépense fixe. Il y a également donc tout ce qui est charges pour la maison comme l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Ça, ce sont vraiment des dépenses qui sont récurrentes, qui reviennent tous les mois. Par exemple, les abonnements également, donc à la télévision, les abonnements de téléphone portable, internet, etc. Ce sont vraiment des dépenses fixes. Alors au niveau des dépenses variables maintenant, vous avez donc tout ce qui est alimentation, pharmacie, hygiène, plaisir, loisirs, divers. Voilà, il y en a vraiment 50, donc vous pouvez prendre un panel de 50 familles. Les dépenses variables seront toutes différentes, mais pour ça, donc vous devez vraiment établir toutes vos dépenses. Donc voilà, l'idéal c'est que sur un mois, vous allez prendre un mois test, je vais dire ça comme ça, et ce mois test, voilà, vous allez noter donc toutes vos rentrées et vous allez noter toutes vos dépenses. Alors quand je dis noter toutes les dépenses, c'est qu'il est très important de toutes les noter. Si par exemple vous achetez un billet à gratter à 1,25 €, il faut le noter. Si vous par exemple vous allez tous les matins avec les mamans de l'école prendre votre petit café au bistrot, il faut le noter. Il faut vraiment noter tout l'argent qui va sortir de votre poche. C'est vraiment important pour pouvoir établir un plan de budget et qu'il soit le plus réaliste possible. Alors une fois que vous aurez noté donc le premier mois test, tous vos revenus et toutes vos dépenses, il faudra penser maintenant à mettre un plan d'action. Alors qu'est-ce que c'est le plan d'action? C'est que vous allez simplement prendre une feuille et vous allez noter, voilà, tous les mois, mes revenus c'est autant et vous allez commencer à dispatcher vos dépenses. Voilà, votre loyer c'est autant, l'eau c'est autant, le gaz autant, etc. Donc vous allez noter les dépenses fixes parce que ça, donc en général, qui dit dépenses fixes, c'est très rare quand ça bouge. Maintenant, parfois il y a des adaptations évidemment et vous allez donc établir les dépenses variables. Vous voyez par exemple que sur un mois vous dépensez, voilà, j'invente entre 400 et 500 € en courses. Vous allez noter 500 pour être sûr. Vous allez noter le montant que vous allez allouer à la pharmacie, à l'hygiène, voilà, à un petit peu toutes les dépenses variables que vous avez et évidemment à une case d'hiver. Alors moi je fonctionne avec le budget de base 0. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'une fois que j'ai toutes mes rentrées d'argent, j'ai mon total et il faut que je dispatche toute cette somme dans toutes mes catégories, aussi bien dans les dépenses fixes que dans les dépenses variables, et j'alloue évidemment une petite partie à l'épargne. Alors c'est très important d'épargner. Pour vraiment réussir à mettre de l'argent de côté, il faut que ce soit réaliste et il faut que vous vous payiez en premier.
C'est vraiment très important. Il ne faut pas se dire, ah bah tiens, si il reste fin du mois, je mettrai... Non, parce que ce fin du mois, il ne reste jamais. C'est une fausse bonne idée. Et donc, si vous voulez vraiment mettre de l'argent de côté, commencez par vous payer vous-même. Alors, le budget, donc à base de zéro, c'est quoi? C'est que les revenus nets moins les dépenses doivent être égales à zéro. Donc, en fin de budget, vous devez arriver à zéro. Donc là, on parle de prévisionnel. Tous les mois, donc, vous devez prévoir votre budget pour éviter les mauvaises surprises. Quand vous établissez donc votre budget, si donc vos revenus nets moins vos dépenses est égal à un solde qui est positif, vous pouvez ajouter un montant, donc ce montant-là, soit à une de vos catégories, par exemple alimentation, plaisir, divers, ou simplement augmenter votre épargne. Si maintenant vous arrivez avec un solde négatif, alors là c'est le moment de revoir vos catégories à modifier, comme par exemple les courses, les divers ou même l'épargne, et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez diminuer un petit peu les montants que vous avez prévus. Alors évidemment, le budget prévisionnel se fait tous les mois pour la bonne et simple raison qu'il faut le mettre à jour parce que chaque mois est différent. Peut-être que le premier mois, je ne sais pas, vous allez toucher 1812 € et le mois d'après, vous allez toucher 1820 ou 1840. Donc c'est vraiment un travail que vous devez faire tous les mois avant de toucher, c'est de prévoir votre budget. Alors une fois que le mois est en cours, c'est le moment donc de noter toutes vos dépenses. Et oui, c'est quelque chose, c'est un travail voilà de longue haleine, c'est quelque chose qu'on fait vraiment tous les mois. Moi personnellement, je me pose une fois par semaine et je note donc toutes mes dépenses pour voir si je respecte mon budget. Faire ça, c'est vraiment très important pour moi parce que je peux donc suivre l'évolution de mon argent et voir un petit peu où j'ai mis mon argent et voir si je dois rectifier le tir pour certaines catégories ou si c'est bon. Alors pour gérer son argent tous les mois, il y a plusieurs manières. Alors il y a donc les enveloppes virtuelles. Donc les enveloppes virtuelles, ce sont des comptes en ligne, donc par exemple comme le compte N26 qui est très populaire. Et donc là vous avez des enveloppes virtuelles où vous pouvez mettre de l'argent dans différentes enveloppes. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que pour moi ce n'est pas du concret. Moi pour me rendre compte des choses, j'ai besoin d'avoir du concret. Donc moi j'utilise la méthode des enveloppes. Ça fera l'objet donc d'une autre vidéo. Je vous expliquerai comment je gère mon argent avec la méthode des enveloppes. Donc il faut, en résumé, donc avant de rentrer dans les détails, j'ai simplement donc un portefeuille Filofax. D'ailleurs j'en ai fait l'unboxing dans une autre vidéo. Je vous la remets ici dans le petit. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc moi j'utilise donc mon Filofax. J'ai mon argent que je mets donc dans différentes catégories de mes enveloppes. Au niveau des enveloppes, c'est seulement dans les dépenses variables. Évidemment, ce n'est pas dans les dépenses fixes. Donc ça, on entrera dans ce sujet-là, donc dans une autre vidéo où j'irai un petit peu plus en approfondi au niveau du système des enveloppes. Alors la conclusion de cette vidéo, donc comment débuter un budget, tout simplement il faut d'abord que vous fassiez un mois test. Donc c'est à dire que vous devez vous fixer des objectifs et durant ce mois test il est important de noter toutes vos rentrées ainsi que toutes vos dépenses. C'est vraiment les 3 points les plus importants pour pouvoir commencer et établir un budget qui soit réaliste. Dites-vous bien que plus le budget sera réaliste et plus vous aurez facile d'y tenir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes pour commencer à débuter un budget si vous ne le faites pas déjà. N'hésitez pas également à voir un petit peu tous les supports qui pourraient s'offrir à vous. Il y a différents supports comme par exemple le budget familial de Memoniac. Il y a également des supports en version digitale. Et il y a des budgets en version papier. Donc moi en ce moment j'utilise le petit budget planeur de la petite budgéteuse. Ça je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je vous les remets donc dans le petit i ici. N'hésitez pas donc à aller les voir. Voilà, c'est vraiment à vous à choisir votre propre support, à choisir le support qui vous convient le mieux et dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Alors moi, pour ne rien vous cacher, j'ai utilisé 3 supports différents. Donc j'ai essayé tout d'abord la gestion par tableau Excel, ça a été une vraie catastrophe. Ensuite j'ai essayé le budget familial de Memoniac, alors j'aimais beaucoup. Et puis je suis tombée sur le petit budget planeur de la petite budgéteuse et là c'est une méthode qui me convient encore mieux. Alors les supports, peut-être que ça changera, peut-être pas, je ne sais pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre donc un support qui vous plaît et un support dans lequel vous vous sentirez à l'aise.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. C'est très important pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller consulter les différentes playlists de ma chaîne. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où on approfondira encore un petit peu plus le budget. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.